Salut les gars, ça fait un petit moment. Bon, faites pas chier sur la tenue, hein, ce soir je suis en mode chill. Alors, ce soir on va parler un petit peu du coup des signes qu'une femme est toxique. Alors, la liste va être un petit peu longue, ça va être une vidéo je pense qui va durer au moins 10 minutes. Mais écoutez bien, parce qu'il y a plein de points qui sont assez importants. Alors les gars, comprenez une chose, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où des femmes toxiques, il y en a partout. Donc il y a plusieurs signaux à détecter dès le départ. Donc on va commencer par... sachez une chose, c'est que les femmes toxiques, elles ont deux faces. Il y en a une, soit la femme peut sembler avoir une grande aisance sociale, être très à l'aise en société, être très friendly, amicale avec les gens. Elle semble avoir beaucoup confiance en elle. Et tu peux avoir aussi le côté où tu as la fille qui joue à la timide pour faire croire que. Donc vous avez un petit peu ces deux cas de figure. Alors, partons du postulat que tu rencontres cette fille. Donc sache une chose, c'est que déjà dès le départ, cette fille-là sera très douce, très affectueuse, très féminine. Elle fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte de faire baisser la garde de l'homme. Donc, au point de départ, premier soir déjà, premier rendez-vous, tu verras que tu auras l'impression que ce sera la femme parfaite. Elle sera chill, elle parlera de sa vie. Elle commencera également aussi assez rapidement par s'ouvrir. Je ne parle pas de ce que vous pensez, même si ça arrivera pas loin derrière, mais elle commencera par raconter un petit peu sa vie et ses problèmes. Parce que ces filles-là ont toujours des traumas du passé, sachez-le. Parce que les filles veulent jouer sur les émotions et les sentiments des hommes et sur le côté protecteur qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on aime se sentir utile à la femme avec laquelle on est. Ou avec une fille, lorsqu'on est avec elle, on aime se sentir, en gros, on aime sentir qu'on la protège. Donc la fille toxique va jouer sur ce principe-là. Elle a un côté narcissique également. Donc elle va jouer vraiment sur ce point important et primordial de manière à ce que l'homme baisse sa garde. Donc, premier soir, sachez une chose, c'est que tu vas sûrement coucher avec elle le premier soir. Il se peut même qu'elle te fasse des déclarations très rapidement, comme quoi elle te trouve incroyable, elle va te dorer, elle va te caresser dans le sens du poil, elle va te dire plein de choses gentilles. Elle va aussi faire en sorte de te faire un espèce d'effet miroir, c'est-à-dire qu'elle va faire exactement les mêmes choses que toi. Elle va écouter les mêmes musiques, elle va te dire qu'elle a les mêmes centres d'intérêt que toi. Elle fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que dans tes yeux, tu te dises c'est la femme parfaite, c'est la femme pour moi, c'est la femme de ma vie. C'est son but primaire lorsqu'elle te rencontre. Donc, deuxième étape, à partir du moment où du coup, tu vas commencer à la fréquenter. Donc, au départ, sachez une chose, ça va durer un petit moment. Ça va durer un long moment avant que le masque commence à tomber. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte de te mettre à l'aise au fur et à mesure, que tu t'attaches de plus en plus, car c'est son deuxième but. Le premier étant du coup qu'elle veut que tu baisses ta garde. Le deuxième, il faut que maintenant tu t'accroches de plus en plus à elle. Elle va faire en sorte de te faire tomber amoureux. Donc, elle va utiliser également le sexe, car c'est forcément. Elle a de l'expérience elle a de l'expérience, sachez-le. Elle a fréquenté beaucoup d'hommes, elle sait ce qu'il en est, elle a pu tâter, elle a pu essayer, tenter avec les hommes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et plus elle grandira avec le temps, plus elle vieillira, plus elle prendra en âge, plus elle gagnera en expérience et plus elle sera forte dans le domaine. Donc, elle utilisera le sexe justement pour faire flancher l'homme parce qu'elle sait que les femmes savent comment sont les hommes par rapport au sexe. C'est la raison pour laquelle je préviens toujours aussi les hommes. Les gars, faites très attention et essayez de ne pas toujours penser avec votre queue et essayez de penser avec votre crâne des fois parce que c'est vraiment important et ça pourra des fois vous sauver la vie. Je vous le dis honnêtement. Donc, tu verras souvent aussi que si jamais la première fois où tu coucheras avec elle, il se peut qu'elle ne veuille pas mettre de capote. C'est une chose qui est fort probable, sache-le. Car elle a. Et soyez prudents avec ça aussi d'ailleurs, les gars. Soyez vraiment prudents. Mettez une capote à chaque fois, surtout les premières fois. La fille, tu ne la connais pas. Tu sais pas où elle a mis ça. Par qui elle est passée. Donc, surtout ce genre de fille d'ailleurs. Donc, ensuite, une fois que du coup, les choses s'installent petit à petit, alors tu vas voir, du coup, elle va tout faire. Elle va te dire que tu es incroyable, que tu es l'homme parfait, que tu es tout pour elle. Ça va aller très très vite dès le départ. Elle va tout faire en sorte. C'est le love bombing, ça s'appelle. Elle va faire en sorte que dès le départ, tu t'attaches fortement à elle. Ça va être vraiment le but principal qu'elle a. Ensuite, les chers amis, ensuite, il se peut aussi qu'elle te rende beaucoup de services. Donc, qu'elle soit très disponible pour toi. Et tu verras souvent aussi qu'elle est assez needy. C'est-à-dire qu'elle sera toujours avec, elle voudra toujours être avec toi, elle t'écrira toujours, etc. Ce sera limite peut-être un peu trop des fois. Donc d'ailleurs, petit point aussi essentiel les gars, lorsqu'une femme est trop needy, red flag. Gros red flag. Une femme qui est trop needy, une femme qui n'est pas capable de passer une journée sans te parler ou t'envoyer un message, même si des fois ça peut paraître être mignon, il y a quand même des limites. Une femme n'est pas censée en fait t'écrire toutes les 3 heures ou t'envoyer un message toutes les 3 heures, c'est pas normal.
C'est pas normal. C'est pas sain. Tu vois que la fille, clairement, elle n'est pas stable, concrètement. Donc, à partir du moment où elle aura établi du coup tout ce process, qu'elle fera en sorte que tu baisses ta garde, qu'elle fera en sorte que tu t'attaches émotionnellement à elle, qu'elle te rende tous ses services et que dans tes yeux tu te dises incroyable cette fille, quelques semaines, quelques mois après, le masque va commencer à tomber. Alors, à partir de ce moment-là, les gars, on va tomber dans la spirale infernale, c'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens. Elle va commencer à être manipulatrice, elle va commencer à te blâmer de beaucoup de choses, elle va commencer à te blâmer de ses problèmes, de ce qui lui arrive dans la vie, chose que tu n'as rien demandé à personne. Donc, alors, et c'est exactement ce qu'elle attend de toute façon. Dès qu'elle verra, à partir du moment où elle verra que vous serez vraiment à fond les ballons, c'est à ce moment-là que le jeu va complètement switcher, vous verrez, ça ira de manière assez brutale et du jour au lendemain. Et elle attendra vraiment le bon timing. En fait, c'est une manière de manipuler, de vous manger le crâne, de vous faire, et de aussi de faire en sorte que vous vous questionnez, de vous déboussoler complètement, histoire qu'elle puisse justement mettre, c'est une manière de mettre le grappin dessus. Donc, elle va jouer également au chaud-froid. Tu comprendras pas, il y a des jours elle sera contente et 3 heures après elle va péter les plombs, elle va te faire une histoire, elle va te blâmer de la tromper ou de je ne sais quoi, ou de tellement de choses. Et, ça va, et vous verrez que ça va être. Les hommes qui ont déjà vécu ça, vous savez ce que c'est un pur carnage. C'est un pur carnage. Sachez une chose également, c'est que ces filles-là auront toujours des plans de secours. C'est-à-dire que soit à son travail, que ce soit dans son téléphone, que ce soit à la salle de sport, il y aura toujours des mecs en plan B ou en plan de secours qu'elle gardera sous le coude et il y en aura sûrement, souvent, plusieurs. Il y a aussi des mecs qui vont entendre, c'est des soi-disant amis. Les gars, quand une fille a des amis mecs ou des amis hommes, red flag. On sait très bien ce que ça veut dire. Pas débile. Soit elle lui est déjà passé dessus, soit c'est une question de temps qui lui passe dessus. Donc, toutes ces choses-là, vous verrez du coup que la fille n'est pas, elle ne peut pas en fait, elle n'est pas en capacité de rester focus que sur un mec. Elle a besoin de stimulus émotionnel constant. Elle a besoin de drama, elle a besoin de chaos. Elle se nourrit de ça en fait. Malheureusement, c'est une fille qui est très instable. Ces filles-là, les filles toxiques, sont des filles qui ont eu des traumas du passé, de leur enfance. Peut-être un ex qui a été trop toxique, je n'en sais rien. Il y a diverses raisons en fait, mais clairement, elles ont des bagages émotionnels qui font qu'elles sont absolument instables et qu'elles ne sont pas en capacité en fait d'avoir une relation émotionnelle à peu près normale. Elles ne sont pas en capacité de contrôler leurs émotions et a fortiori, les choses partent en cacahuète. Forcément. Donc, à partir du moment où les choses vont commencer à partir en cacahuète, qu'elle va faire en sorte de vous blâmer, de vous manipuler, de jouer avec vos émotions, de vous soupçonner de beaucoup de choses, car elle sait très bien au fond d'elle qu'elle est elle-même, si je puis dire, coupable, ou bien elle sait très bien qu'elle n'est pas honnête avec elle-même et qu'elle fait des choses dans votre dos. Donc elle peut très bien, par exemple, vous, vous, vous dire que vous la trompez, vous soupçonnez de la tromper, car elle sait très bien que c'est une chose qu'elle est en train de faire. Dans le cas, c'est des choses qui peuvent très souvent arriver. Et sachez une chose, c'est que ces filles-là sont très très malines. Elles vous tromperont sans que vous vous en doutiez. Elles feront ça de manière très subtile. Ça peut être juste pendant une heure, soi-disant elle est chez le coiffeur ou qu'elle fait, peu importe ce qu'elle fait, elle va avoir une copine. C'est des choses qui peuvent se faire de manière très subtile et très rapidement et vous ne le verrez pas venir, sachez-le. Donc également, par la suite, désolé les gars, c'est des coupures, il y a tellement de choses en tête. Ensuite, mon gars, tu vas perdre la boule. Ah, poto, tu vas perdre la boule. Tu vas pas comprendre ce qui se passe en fait parce que tu vas voir qu'en fait, ça va être un espèce de yo-yo émotionnel constant. Et tu vas dire, mais je comprends pas. Hier, elle me disait je sais pas, par exemple, qu'elle t'aimait ou que tout se passait très bien. Et en l'espace d'une heure ou de 24 heures, il y a tout qui part en cacahuète alors que tu n'as rien demandé à personne, que tes attitudes n'ont pas changé, que ton comportement n'a pas changé non plus. Elle va juste shifter. Elle va switch complètement. Son cerveau va partir en cacahuète. Et c'est en fait la nature de ces filles toxiques. Elles se nourrissent purement de chaos. Et son but, comme je vous l'ai expliqué, son but est de faire en sorte que vous baissiez votre garde pour littéralement vous anéantir. Elle ne se nourrit que de ça en fait. Son but, c'est des filles en fait qui ont une espèce de gros... je ne sais pas si on peut dire un espèce de dégoût pour les hommes, c'est une chose qui est fort probable. Elles ont une espèce de haine, elles font tout, leur but est vraiment en fait de détruire les hommes les uns après les autres. Et c'est la raison pour laquelle elles gardent toujours un panel d'hommes sous le coude. Elle joue avec plusieurs hommes en parallèle. Donc quand en fait, par exemple, si elle est avec toi aujourd'hui, sache qu'il y a 3, 4, 5, 6, peut-être 10 mecs qui sont derrière en file d'attente et qui attendent juste qu'une chose, c'est qu'elle leur donne le feu vert pour ensuite passer à autre chose derrière. Donc les gars, si jamais vous êtes dans un cas de figure où vous êtes avec une fille qui est littéralement toxique comme je viens de vous le décrire, alors
déjà, premièrement, pour éviter de tomber sur ce genre de filles, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est clairement, dès le départ, faire en sorte de bien analyser les femmes. Prenez le temps, prenez le temps, ouvrez bien vos yeux et surtout vos oreilles. Écoutez toujours ce qu'une femme vous dit. Écoutez, voyez la manière dont elle se comporte. Voyez si c'est ce qu'elle dit et ses actions sont clairement en cohérence. Voyez également si elle n'a pas des espèces de petits red flags. Voilà, comme je dis, comme par exemple si elle n'est pas trop needy. Si dès le départ, parce que si dès le départ vous verrez qu'en fait, elle donnera absolument tout à un homme qui ne lui a absolument rien prouvé dès le départ. Une femme qui donne tout dès le départ, c'est un red flag. Une femme, normalement, est censée du coup une femme doit vouloir se faire séduire à la base pour pouvoir donner de sa personne petit à petit. Et une femme qui t'envoie tout à balle dès le départ, ça pue du cul. Ça pue du cul, frérot, littéralement. Donc faites vraiment attention. Donc dans le cas de figure, si du coup vous voulez éviter tout ça, faites attention dès le départ. Deuxièmement, si tu vois des premiers signaux suspects, ne t'attache pas émotionnellement. Et si tu vois que ces signaux se confirment, barre-toi vite. Et dans le cas de figure où tu es déjà du coup en présence ou en relation avec une fille comme ça, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est qu'il faut que tu ouvres les yeux et que tu prennes clairement tes clics, tes claques et tu te barres. Parce que cette relation ne mènera absolument à rien. Tu vas perdre des plumes plus qu'autre chose, elle va tout faire pour te détruire, elle va te bousiller ta vie. Et dans la plupart des cas, c'est le genre de filles qui vont aussi s'attaquer à des hommes qui sont assez ambitieux parce qu'elles vont se nourrir de ça en fait. Elles vont se nourrir de la confiance, elles vont peut-être les utiliser d'un point de vue émotionnel et financier également. Elles vont vraiment tout faire. En fait, elles auront besoin de se mettre. Elles vont tout faire pour essayer de bouffer un mec qui est au-dessus d'elles. Un mec qui est vraiment bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, qui est en train de tracer son chemin de vie. Et elles adorent ces hommes-là parce que ces hommes-là, en fait, il y a des choses à prendre. Alors que si tu as un mec qui est trop faible dès le départ, elle va t'anéantir en l'espace de 2 semaines. Alors que les hommes qui sont justement très masculins et qui ont vraiment leur vie en place, elles savent qu'elles vont mettre du temps et elles prennent encore plus de plaisir à justement détruire ces hommes-là. Et il faut être très, les gars, il faut être très solide. Il faut être très solide, faut faire très attention parce qu'il y a des femmes, et les femmes, c'est des vampires. Il y a des femmes qui ne veulent qu'une chose, c'est anéantir les hommes les uns après les autres. Et je ne pense même pas que ce soit une chose dont elles se rendent compte, je pense que c'est limite des fois inconscient. Mais elles sont juste comme ça en fait, il faut juste le comprendre. Et c'est pour ça que dès que vous voyez des red flags, dès qu'elle est trop needy, vous voyez que les choses commencent à partir en cacahuète du jour au lendemain, qu'elle te soupçonne de ci ou de ça sans aucune raison, qu'elle commence à te manquer de respect, qu'elle commence à souffler le chaud, le froid, que tu vois que ça devient instable et que tu vois surtout que ton instinct te dit barre-toi d'ici parce que ça pue, barre-toi. Barrez-vous de ce genre de situation si vous êtes avec une fille qui est complètement instable parce que vous allez laisser des plumes, vous allez perdre la tête, vous allez vous poser 1000 questions, ça va vous bouffer votre amour propre, ça va vous bouffer votre dignité de rester dans une relation où non seulement vous allez voir que tout part en cacahuète, que votre monde est en train de littéralement s'écrouler et que vous ne comprendrez pas pourquoi. Et de toute façon, en fait, à partir du moment où le gars, vous êtes dans une relation aussi, vous vous rendez compte que votre bien-être est en train d'empâtir et que vous êtes en train de souffrir d'un point de vue psychologique et émotionnel, ne restez pas dans une relation pareille. Tous les hommes n'ont pas la force de pouvoir affronter ce genre de femmes. Il y a des hommes qui vont finir littéralement marbrés, il y a d'autres hommes qui vont s'en sortir pas trop mal, mais je sais que la plupart des hommes n'ont pas les côtes pour pouvoir endurer ce genre de relation sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, ou voire plusieurs années. Mais tôt ou tard, parce qu'elle fera littéralement tout pour vous anéantir. Et comme je vous l'ai dit, ce genre de fille, sachez une chose, c'est que si tu es en relation avec ce genre de fille, si par exemple tu es en relation avec une fille comme ça depuis quelques temps, depuis quelques mois, sache une chose, tu es très probablement fortement déjà cocu. Donc parce que ces filles-là ne savent pas du coup ne rester focus que sur un homme, elles n'en sont pas capables. Elles ne se nourrissent que de ça. C'est des filles qui ont besoin d'attention constamment également, raison pour laquelle du coup elles sont un petit peu comme ça, qu'elles parlent à beaucoup d'hommes parce que elles ont besoin de se sentir appréciées, séduites. Elles ont ce vice en fait, elles ont un gros manque en elles. C'est des filles qui ne sont pas bien dans leur peau. Et malgré ce qu'elles font croire et paraître, qu'elles sont absolument heureuses, qu'elles sont très confiantes, qu'elles sont bien dans leur peau, c'est le néant littéralement en elles. Elles ont un vide. Et du coup, c'est ça en fait. Elles sont tellement vides à l'intérieur qu'elles vont piocher dans chaque homme qu'elles rencontrent pour justement remplir ce vide. Mais en fait, c'est un vide qui ne se remplira jamais. Parce qu'elles ne seront jamais satisfaites, parce qu'elles sont comme ça, parce qu'une fois que tu as un trauma dès le départ, à moins que tu passes par des années de psy et de remise en question, ces filles-là, quand elles sont devenues comme ça,
ça va être très très compliqué de faire marche arrière. Faire marche arrière. C'est littéralement impossible. Littéralement impossible. Il y a peut-être 5% des femmes qui s'en sortent à peu près bien et encore, mais je pense que ça prend vraiment vraiment beaucoup de temps. Donc voilà les gars, je vous dis honnêtement, faites très attention à tous ces points-là. Et puis écoutez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Instagram, CallMeNarcisse, je vais le mettre dans la bio en bas. Likez, commentez, plein de vidéos à venir par la suite. Je vous ai laissé tomber pendant quelques temps, mais on va essayer de remettre un peu plus d'ordre là-dedans et être un peu plus fréquent. Je vous dis à bientôt les gars.